Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez comme bien commencé ce week-end. Et bien maintenant, nous sommes le dimanche 11 août et je vais vous tirer les cartes, les énergies en fait de cette semaine à venir. J'espère que ce mois d'août a vraiment bien commencé. Et si vous avez effectivement ressenti qu'il y avait des choses positives durant ce mois, n'hésitez pas à me le dire, je serais vraiment curieux de le savoir. Donc aujourd'hui, je vais vous tirer les énergies de la semaine prochaine. Alors, comme on m'a déjà demandé, eh bien non, je ne tire pas les énergies du mois parce qu'en fait, je suis un petit jeune qui débute, enfin un petit jeune, je suis un petit vieux qui débute. Non, pardon, je ne vais pas me lancer là-dedans, vous en avez plein sur le tarot tube qui vous raconte une chose et son contraire. Enfin, vous décidez, vous voyez ce qui vous parle, j'ai pas de jugement à ce sujet. Moi déjà, je suis là tous les jours, je vais pas en rajouter. Vous remarquerez aussi que depuis hier, eh bien, j'ai changé un petit peu la formule de ces vidéos dans la mesure où j'ai déjà tiré les cartes. Donc normalement, je fais des vidéos d'un peu plus de 10 minutes maintenant, ça va être fait mais à l'arrache. Non, pas à l'arrache, mais simplement je sais que vous avez autre chose à faire, que ce genre de vidéo, vous les regardez le matin pour vous faire du bien ou dans le courant de la journée. Donc je ne vais pas faire des vidéos de 30 minutes, les cartes sont déjà tirées, elles sont ici. Et j'ai donc tiré aujourd'hui pour ces énergies de la semaine prochaine, et bien la semaine du 15 août. J'espère que si vous avez la possibilité de faire le pont, profitez-en, allez à la mer. On est bien à la mer. Bon, la montagne, c'est bien aussi, mais moi, j'aime bien la mer. Voilà, le soleil, la plage. Enfin, tous les trucs de beauf, quoi. Voilà, donc, en fait, j'ai déjà tiré 3 cartes du tarot de Chrysadar. J'ai déjà tiré 3 cartes pour recouvrir, pour faire comme sur les vraies chaînes de cartomancie, eh bien, 3 cartes de l'oracle des miroirs avec une petite dernière, histoire de faire un petit peu genre. Je vous rappelle que pour Robert, tout va bien. Robert, mon chat, aucun animal n'a été blessé durant cette vidéo, je vous le rappelle. Donc, je vous le rappelle et je vous rassure sur ce point. Et bien maintenant, nous allons commencer le tirage des énergies de la semaine qui commence par le pape. Le pape pour le tarot de Marseille, le hiérophante pour le Rider-Waite. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, ce pape, il est bienveillant. Alors ce pape, sauf erreur de ma part, voilà, parce qu'en général, je les vois toujours en de travers, mais ce pape, il regarde vers l'avenir, ce pape, il est de bons conseils, ce pape, il est bienveillant. Ce pape, vous voyez, il a des gens qui sont ici, et d'ailleurs, je l'ai tiré il n'y a pas longtemps, et je vous assure que je mélange les cartes. Bon, ben, je travaille uniquement avec les 22 arcanes majeures, parce que c'est les seuls que je commence un petit peu à vraiment connaître. Pour les autres, on verra plus tard, mais les 22, je trouve que c'est déjà bien. En fait, pour moi, ça me fait dire que cette semaine qui vient, en fait, commence sur de bons auspices. Est-ce que vous allez sans doute, en fait, tirer profit du travail que vous avez fait, des espoirs que vous avez mis en ce mois pour préparer la rentrée? N'oubliez pas que la rentrée, c'est bientôt, et oui, nous arrivons au 15 août, plus que 15 jours, et c'est la rentrée. Je ne voudrais pas impressionner les élèves et les étudiants, quoique les étudiants, c'est plutôt au mois d'octobre maintenant. En tout cas, quoi qu'on puisse en dire, c'est une semaine qui commence sous de bons auspices. La deuxième carte, c'est l'arcane numéro 13, l'arcane sans nom. En fait, on dit souvent que c'est la mort. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est la fin pour commencer autre chose. Ben, ça confirme toujours ce que je vous dis, en fait, une fois de plus, je radote, vous voyez. Le pape et le hiérophante et de bons conseils pour que vous mettiez tout à plat, pour que vous enleviez tout ce qui ne va pas. Est-ce que c'est lié, je ne sais pas, à des relations personnelles? Est-ce que c'est lié à des problèmes personnels? Est-ce que c'est lié à des problèmes d'argent? Est-ce que c'est lié à des problèmes familiaux? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment le moment de mettre tout à plat, de passer un grand coup de faux pour que tout ce qui est mort, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas bénéfique pour vous prenne fin. En fait, cette carte est au milieu du jeu et ce jeu de 3 cartes, ce tirage de 3 cartes que j'ai effectué, se termine par la justice. La justice, le hiérophant, en fait le pape, voilà,
Ça, c'est des gens sérieux, c'est des gens sur qui vous pouvez compter. La justice est un petit peu rigide, la justice n'est pas forcément super open, super rigolote, super dynamique, mais la justice, elle est là. C'est bien sûr la justice. Si vous avez des problèmes judiciaires ou vous attendez une décision juridique, elle est là, elle est équilibrée, elle est symbole de l'équilibre, elle est symbole des projets, elle est symbole aussi de la communication, elle est symbole également au niveau professionnel des CDD, des CDI. C'est quelqu'un d'installé, c'est quelqu'un... En fait, vous avez ici deux cartes très stables qui entourent la carte du changement. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous voulez changer quelque chose, quel que soit votre domaine, eh bien, faites-le. Parce qu'autour, en fait, vous êtes totalement protégé, vous êtes totalement entouré de gens, d'énergie de bien-être et d'énergie positive, d'énergie qui vous protège et d'énergie solide. Donc, allez-y. On va voir maintenant ce que va nous dire l'oracle des miroirs, l'oracle du miroir qui commence sous la carte du Hiérophante par la carte de l'homme. La carte de l'homme, c'est un homme, c'est vous qui regardez cette vidéo. Oui, il y a des hommes qui regardent des vidéos de cartomancie. Ouais, c'est pas que des trucs de filles, hein, mais parce que bon, essayer de travailler son intuition, c'est aussi une bonne chose. Moi, j'ai commencé avec Sonia Choquette, hein, vous connaissez sans doute, et j'aime beaucoup le travail de cette personne. Voilà, la carte de l'homme, c'est la concrétisation des projets. Comme je vous ai dit, regardez sur sa cape, il y a des dessins de lune, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose dont vous avez rêvé, qui va venir à exécution, qui va se concrétiser. Regardez cette rose qui naît d'un buisson de feuilles. En fait, cet homme va justement, sous les bons auspices du pape et sous les bons auspices de la justice, même si elle est un peu immobile et un petit peu rigide, vous permettre de concrétiser, voilà, je l'ai fait tomber, génial, vos projets. Deuxième carte, la carte du milieu, c'est l'hérédité. Alors, voilà, c'est en fait la carte de l'hérédité qui va couvrir la carte du changement. Alors là, cette carte de l'hérédité, est-ce que c'est lié à votre famille? Est-ce que c'est lié éventuellement à quelque chose d'ancestral? Est-ce que c'est lié donc à des habitudes de vie? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai toujours vu dans cette carte d'hérédité, après vous me direz ce que vous en pensez, c'est la mort. C'est donc la même chose en fait, hein, c'est la fin d'un projet. Donc c'est pas quelque chose, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. C'est aussi ici un contrat et c'est aussi ici des sous qui vont permettre de. Est-ce que c'est ces sous qui sont en fait le résultat de l'hérédité? Qu'est-ce que vous avez obtenu suite à un lignage en raison de votre famille? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est ces sous qui vont vous permettre justement de faire se développer cet arbre? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces branches sont toutes enroulées. On a l'impression qu'il est en pleine croissance. Alors après, ça n'est qu'une interprétation de ma part. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour cette semaine. Dernière carte, la trahison. Alors, est-ce que c'est une véritable trahison? Est-ce que ça signifie que quel que soit le domaine dans lequel vous agissez, il faut faire attention à la personne à qui vous avez affaire? Vous savez, les gens qui veulent vous planter un couteau dans le dos, il y en a beaucoup, même dans votre famille, je suis désolé de vous le dire. Dans le milieu professionnel, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal, mais moi, ce que ça me dit surtout, c'est, regardez cette femme qui a peur. En fait, en même temps, elle a peur, mais on voit bien quel est le sentiment qu'elle ressent bien, qu'on va lui planter un couteau dans le dos. Ce couteau n'est pas encore planté. Ça veut dire que d'une part, est-ce que c'est une carte qui n'est pas relative à la peur de la trahison, à la peur de se faire avoir? Peut-être justement, si vous avez des envies de changement, vous dites oui, mais là, oulala, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire table rase du passé pour passer à quelque chose, même si je suis sous les bons auspices du pape qui me protège, et même si l'homme, mais quand je dis l'homme, c'est vraiment pour les hommes et pour les femmes, hein, je ne suis pas du tout dans la ségrégation, je suis vraiment, je pense qu'on a tous un côté masculin et un côté féminin, donc c'est vraiment pour tout le monde, quel que soit le sexe. Je pense que donc même si cet homme vous donne la possibilité de concrétiser vos projets, vous avez peur de vous faire trahir. N'oubliez pas et regardez bien en fait à cette jeune
jeune fille, il n'arrive rien pour l'instant. C'est un sentiment qu'elle a, elle voit le couteau qu'on va lui planter dans le dos. Est-ce que c'est vraiment la peur qu'elle a? Est-ce que c'est quelque chose qui va l'immobiliser? Est-ce que c'est quelque chose qui va la faire réagir? Je ne sais pas. Et enfin, on en est à 9 minutes 44. Eh bien, la dernière carte, c'est la santé qui est encore sortie cette semaine. J'ai envie de vous dire, la santé, c'est le résultat de tout. La santé, c'est déjà faites attention à vous, quelle que soit votre génération. Ça, je vous l'ai déjà dit cette semaine. Mais pour moi, la santé, c'est le bien-être, c'est le fait d'être bien. C'est le fait d'être équilibré, c'est toujours le fait d'avoir cet arbre. Cet arbre-là, vous l'avez aussi ici, vous voyez, vous avez toujours le thème de l'arbre qui revient, c'est-à-dire planter quelque chose. Ici, il est en train de se développer, je pense, puisque les branches vont se déplier. Et vous avez ici l'arbre qui va toujours produire des fruits, produire des fleurs, produire quelque chose de positif. Ça veut dire aussi, faites attention à vous, profitez de ce mois d'août qui est une pause comme au mois de décembre, pour vous détendre, pour vous faire du bien. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est le cas, n'hésitez pas également à me le dire. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos observations. Je suis vraiment très heureux de faire toutes ces petites vidéos pour les différents jours de la semaine, du week-end et de la semaine qui suit. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et à lundi pour de nouvelles aventures. Salut!